Bonjour, je m'appelle Sarah et ça fait plus d'1 an que je me suis sortie des régimes et j'aide des personnes à essayer de retrouver un rapport plus sain avec leur corps et avec leur alimentation. Aujourd'hui, je vais parler du fait que la vie en société s'arrange grandement une fois qu'on n'est plus au régime. Hier, je repensais à un truc, je me disais, mon Dieu, ça, il faut que je vous raconte ça. C'est que je me suis rappelé que j'ai un ami peintre et il y a quelque temps, donc avant que j'ai lâché mes régimes, il avait l'habitude de m'amener à tous ces vernissages. Au cours des vernissages, il y avait toujours des buffets merveilleux, donc évidemment à volonté, etc. J'arrivais absolument pas à me faire des amis, à rentrer dans des discussions, parce que je n'avais qu'une pensée en tête lors de ces fameux vernissages, c'était le buffet que j'avais sous mes yeux et le fait que je crevais de faim et que évidemment j'étais au régime, donc je ne devais pas dépasser tant de calories par jour et que si je mangeais ce truc, ça allait dépasser tant de calories, donc je n'y avais pas droit, etc. Et en même temps, j'en pouvais tellement plus d'avoir faim comme ça, à force d'avoir fait mes années de régime, que bien souvent, ces buffets, c'était des craquages, des crises de boulimie. Je commençais à manger un truc, et puis je mangeais un autre truc discrètement. Et surtout, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, parce que j'étais la seule à me jeter sur le buffet. Et ce qui est merveilleux, c'est que maintenant, je peux aller à ce genre de soirée de vernissage, je peux m'intéresser à la vie d'autrui, à ce qui se passe au cours de ces soirées, et que les buffets, j'en mange un petit peu, comme tout le monde, je prends une assiette, je mange à ma faim, mais qu'au bout d'un moment, voilà, c'est pas l'objet principal de ma soirée. J'ai retrouvé un rapport normal au buffet, et ça, je voulais vraiment trop vous le raconter, parce que Dieu sait que pendant des années et des années, mais les buffets, pour moi, ça a été vraiment un cauchemar. Dans le même genre aussi, il y a le souvenir de ma cousine qui vient chaque année, c'est une cousine qui vit en Allemagne, et chaque année, à la même période, elle vient un petit peu habiter chez moi, quelques jours, et puis ensuite elle part, donc je suis ravie de la voir. Quand j'étais au régime et qu'Olivia venait, c'était assez difficile parce qu'Olivia mange ce qu'elle veut, elle est mince, elle arrive avec des bonbons, des chips, de la bière, on fait des spaghettis, etc. Et son mari, qui est quelqu'un d'adorable, fait tomber le quart de la bouteille d'huile d'olive dans les spaghettis quand il les prépare. Et moi, quand j'étais au régime, ça me rendait extrêmement nerveuse. J'étais en train de me dire, mon Dieu, mais combien de calories ça va faire? Je vais dépasser, je vais dépasser mon quota, ça va être épouvantable. Donc, je n'avais pas mangé de la journée, évidemment, parce que je me disais, il faut que ce plat de spaghettis ait pris toutes les calories de ma journée, parce que je vais pas pouvoir, j'ai pas envie d'éclater mon régime, sinon je vais encore prendre 2 kilos, tellement mon métabolisme était bas. Il suffisait effectivement que je fasse le moindre écart pour reprendre 2 kilos, donc c'était vrai. Mes cousins arrivaient le soir, je n'avais pas mangé de la journée, je louchais sur ces spaghettis, c'était très difficile de me concentrer sur eux, pourtant j'avais pas vu Olivia depuis 1 an, mais je ne pensais qu'à ce fameux plat de spaghettis qui allait arriver, et mon Dieu, les apéritifs, oh là là, fallait pas que j'y touche, oh mon Dieu, l'alcool, pas plus d'un verre parce que c'est plein de sucre. J'étais tellement obsédée par ces histoires de calories, d'huile d'olive, d'alcool, de sucre, de bonbons, mon Dieu, surtout pas. Et en plus, je voulais pas donner à Olivia l'impression que j'étais au régime. Je voulais, je sais pas, comme elle mangeait normalement, c'est une mangeuse normale, je voulais lui faire croire que moi aussi je mangeais normalement. Sauf que j'étais au pire de mes régimes. Ce qui fait que cette soirée a été complètement foutue, parce que quand Olivia a commencé à essayer de me raconter ce qui s'était passé pour elle au cours de l'année dernière, l'année passée, moi je n'avais qu'une envie, c'était qu'elle ne me parle pas, parce que j'avais tellement faim que je voulais juste être concentrée sur les spaghettis que je mangeais. J'en pouvais plus. Je, les histoires d'Olivia ne m'intéressaient pas, pourtant c'est une cousine que j'adore, mais j'étais tellement focalisée, obnubilée par ces histoires de régime qu'il n'y avait plus rien d'autre qui comptait dans ma vie. Donc c'est pour vous dire quand même l'état pathétique, psychologique dans lequel on arrive quand on est au régime. Enfin, franchement, c'est un trouble du comportement alimentaire, il n'y a aucune différence, hein. C'est quand on fait des régimes comme ça de façon chronique,
sur des années qu'on n'en peut plus, qu'on crève de faim, il n'y a rien d'autre qui compte dans notre vie, ça prend toute la place dans notre tête. L'année d'après, donc il n'y a pas très longtemps, Olivia est arrivée et là, j'avais lâché les régimes, j'étais en rétablissement, ça y était, je mangeais à ma faim. Moi aussi, je pouvais manger du saucisson, je pouvais boire de la bière, je pouvais manger des bonbons. Et ce qui m'a assez impressionnée, c'était que en fait, cette fois-là, j'ai pas du tout fait spécialement attention à ce qu'on a mangé. Je sais même plus si on a effectivement mangé des spaghettis. Olivia adore manger des spaghettis, mais peut-être que ce soir-là, on a fait autre chose. Je me rappelle plus très bien, parce que ce soir-là, la seule chose qui m'intéressait, c'était ma cousine, comment elle allait, ce qui s'était passé, comment s'était passée son année, et j'avais une tonne de choses à lui raconter sur ma vie. J'étais joyeuse, je me sentais bien, je n'étais pas complètement déprimée, complètement fatiguée, complètement irritable comme l'année d'avant. Et après, quand ils sont partis, ils m'ont laissé des bonbons, des trucs dans le frigo, et je sais pas, de la charcuterie, des choses que d'habitude, où je me dis, mon Dieu, non, non, repartez avec ça, moi je veux pas avoir ça chez moi. Et là, je me suis dit, ah génial, ils m'ont laissé des trucs, euh, je vais pouvoir en profiter. Je me suis sentie joyeuse, heureuse. Olivia était au courant de ma prise de poids, je lui avais un peu annoncé que j'avais lâché les régimes, elle trouvait ça très bien, elle est complètement anti-régime d'ailleurs. Une des rares personnes qui est une mangeuse normale dans cette société. Et comme elle aime bien le shopping, elle a eu la grande gentillesse de venir avec des tas de vêtements qui étaient trop grands pour elle, qui lui allaient plus, et qu'elle m'apportait pour que moi je puisse m'habiller. Donc ça a été une soirée extrêmement mignonne, et ces vêtements là je les mets tout le temps. Olivia est une cousine que j'adore, qui est bonne vivante, qui m'a souvent dit mais à quoi ça sert de se mettre au régime, de se priver de tout, etc. La vie est trop courte. D'ailleurs les gens qui se privent de tout souvent regardaient, ils ont l'air tellement tristes, enfin bref, elle m'a sorti des discours qui m'ont fait énormément de bien. Elle m'a soutenue dans ma démarche. Je la remercie pour tout, et je la remercie aussi de m'avoir appris ce que c'est qu'une mangeuse normale, parce que, comme je vous disais, quand j'étais encore au régime, j'avais un métabolisme tellement ralenti que moi je mangeais un truc, je prenais 2 kilos, alors qu'Olivia mangeait tout ce qu'elle voulait, elle était mince. Donc là je me suis dit mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas dans mon régime. Ça ne marche pas, c'est pas possible que moi qui suis au régime depuis des années, qui compte toutes les calories, euh, j'ai des kilos en trop, que je n'arrive pas à les perdre, alors qu'Olivia, qui mange ce qu'elle veut, qui se prend 2 fois des spaghettis, du vin, des bretzels, etc., elle soit mince naturellement. Elle a été la personne qui a commencé à me faire voir qu'il y avait peut-être un truc qui ne fonctionnait pas dans mes régimes. Donc, je la remercie énormément aussi pour ça. Donc voilà, Olivia, si tu me vois, je t'embrasse très fort et je te remercie. Je t'adore. Bisous.